Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo spéciale, la première vidéo dégustation d'un fromage qu'on a fait ensemble. Il s'agit du fromage Gouda fumé qu'on a fait le 30 janvier dernier. Aujourd'hui, nous sommes le 13 février. Ça fait donc exactement 6 semaines que ce fromage a été conçu. Ce que je vais faire ici, je vais juste l'éponger un tout petit peu pour enlever un peu d'humidité, mais il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Puis en dessous, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Je vais le laisser ainsi durant 1 heure. Première des choses que je remarque, on a beaucoup de trous à l'intérieur. Habituellement, le Gouda va être pressé pour ne pas avoir de trous. Et selon moi, c'est la crème que j'ai utilisée. Si vous utilisez une crème qui a des additifs à l'intérieur, vous allez avoir une texture à l'intérieur un peu différente. Un fromage, habituellement, c'est du lait et de la crème pure. En ajoutant des additifs comme la gomme de goire, par exemple, ça va influencer la texture interne de votre fromage. Donc, choisissez une crème. Oui, ça va être plus dispendieux, une crème 100% lait si on veut, mais vous obtiendrez de bien meilleurs résultats dans votre fromage. Habituellement, les goudas que je fais, on va en ouvrir un ici. Je n'utilise pas de crème. Justement, on va voir l'effet sur la texture. Déjà, c'est beaucoup plus flexible. Voyez-vous la différence de texture dans la pâte? On n'a pas tous les petits trous qu'on observait dans l'autre fromage. C'est une texture qui est beaucoup plus lisse, qui est douce même, je dirais. Ici, c'est rugueux, c'est désagréable. Et surtout, si j'essaie de trancher ce fromage, bon, première des choses, ça reste beaucoup collé sur mon couteau. Puis c'est un Gouda, habituellement, c'est vraiment la texture que l'on recherche. C'est une texture qui est très souple comme ceci. À cause des additifs de la crème, voyez-vous, ce n'est pas du tout la même texture. C'est... Bon, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas satisfait du résultat. Je viens d'apprendre une leçon qui est capitale quand on fait notre fromage à la maison ou quand on fait de la cuisine en général, en fait. Le choix des ingrédients est capital. Négliger sur la qualité pour sauver quelques sous, ça va nous rattraper plus tard. Et quand on fait notre fromage en particulier, ici, pour la crème, j'ai opté pour une crème qui était en rabais au magasin, sauvant quelques dollars sur le coup, mais avec les additifs qui sont à l'intérieur de ces crèmes-là, on a vu qu'on a un gros impact sur la qualité du résultat qu'on obtient. La texture du fromage. Donc, je l'ai montré tout à l'heure, mais voyez-vous, en tentant de plier le fromage avec la crème qui contient des additifs, ce n'est pas du tout la même texture souple que l'on peut avoir avec la même recette que j'ai faite, mais sans ajouter de crème. Donc, parfois, on est mieux de garder notre lait à un taux de matière grasse un peu inférieur plutôt que de commencer à ajouter des ingrédients avec des additifs qui vont avoir plein d'impact. C'est mon erreur, ça n'arrivera plus sur la chaîne. Je vais acheter de la crème 100% produit laitier qui n'aura pas d'additif quelconque. Je dois filmer cette recette pour vous partager l'information. J'aurais aimé vous montrer un merveilleux fromage que j'ai fait si souvent dans ma vie. Goûtons-lui. J'ai déjà parlé beaucoup contre sa texture et son aspect. Disons, on mange avec nos yeux en premier. On mange avec nos yeux, donc. Bon goût de fumée. La texture sous la dent, c'est désagréable. C'est très grumeleux. On n'a pas de mordant dans nos bouchées. Ça se détruit tout de suite. On a moins de plaisir à le manger.
Autrement, le goût, j'aurais tendance à dire que le goût est bon, est là. C'est au niveau de la texture. Et quand on recherche un fromage Gouda, pour en faire de fines tranches, par exemple, et les mettre dans nos sandwichs, on ne pourra pas faire ça avec ci. Ça a plus une texture de fromage feta, ce qui n'est pas ce qu'on recherche. C'est le fromage que j'ai fait le 9 juin dernier. Il est donc très âgé. Sa texture est parfaite. Oui, je n'ai pas ajouté de crème à l'époque. J'ai sacrifié un peu de quantité pour ne pas risquer sur la qualité. Si le seul lait que vous avez à la maison, c'est un lait qui n'est pas totalement entier à 3,8%, regardez l'expression sur mon visage quand je regarde mon fromage dans lequel j'ai ajouté de la crème avec des additifs. Je ne suis pas tout à fait content. Alors, ayez un peu moins de quantité, visez la qualité, vous faites votre fromage vous-même à la maison, vous voulez en être fier, c'est le point numéro 1. Donc, on goûte maintenant celui qui est plus âgé. Oh, wow! Oh, ça, c'est exceptionnel. Oh oui, ça c'est bon ça. Je suis rempli de fierté en le dégustant. Je pourrais le partager avec des gens, leur donner. Je n'aurais aucun remords. Qui pourraient pas l'aimer, ça me dérangerait pas. Moi, je sais qu'il est excellent. Mais celui-ci n'est pas fumé en passant. Il n'est pas fumé. Et on goûte vraiment le fromage, le goût un peu noisette. C'est merveilleux ce qu'une petite culture bactérienne peut faire dans un fromage, le transformer sur une longue période. C'est un fromage qui était sous vide durant tout ce temps. Il est délicieux, il n'a pas un goût de renfermé comme certaines personnes pourraient le croire avec un fromage sous vide. Je l'ai déballé devant vous, donc il est encore un peu froid. Je ne lui ai pas laissé l'heure pour qu'il prenne la température ambiante. Il va être encore meilleur plus tard. Je vous partage l'information suivante. Ne négligez pas la qualité de vos ingrédients. C'est la principale chose qui va être le critère de succès dans vos recettes. Choisissez la qualité, vous ne serez pas déçus. Si, comme moi, vous aimez faire du fromage à la maison, je vous mets 2 vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, tout le monde, pas d'additifs. D'ici là, tout le monde, pas d'additifs dans vos fromages. Et à la prochaine. Bye bye.